Bienvenue à tous au Café du Coin, on nous retrouve tout de suite pour la matinale. Mais avant de parler de la matinale, parlons de la saison 2 là que vous voyez. Elle a été enfin lancée, le talk show est en ligne depuis ce matin, j'allais dire, mais non, cet après-midi. Saison 2, Crypto Talk Show, avec un invité d'exception, vous l'avez deviné. De toute façon, on le voit sur le thumbnail, on va pas faire l'invité mystère. C'est Agathe Davray. On a fait une émission d'1 heure à peu près, de 50 minutes exactement, qui est pour nous géniale. Les viewers qui l'ont regardé jusque-là, ils la trouvent géniale. On vous invite à la regarder. Vous allez sur notre chaîne Café du Coin et vous verrez ce fabuleux thumbnail. Vous cliquez dessus. Il y a bien évidemment un cadeau à gagner sur la vidéo. Ce serait bien de développer. Et quel cadeau? Ouais, très très beau cadeau. En plus de voir nos têtes pendant 1 heure, ce qui est extrêmement intéressant, eh bien vous avez un cadeau. Et deuxième cadeau, giveaway, shitcoin de la semaine. La courbe apparaît tout de suite. Si vous devinez à quel token ou quel coin appartient cette courbe, très facile, il suffit d'avoir un esprit un peu Sherlock Holmes, un peu détective. Si vous êtes fort, devinez à quel token ou quel coin appartient cette courbe, mettez-le en commentaire. Jeudi soir, tirage au sort. Et vous gagnerez peut-être. Voilà, aussi simple. On commence tout de suite cette émission, David. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va. J'ai regardé l'émission 2 fois. J'ai beaucoup aimé. Agathe est vraiment top. Et ouais, non, ça fait du bien. Un long format, ça fait du bien parce que on sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment quand ça dure. Il y en a qui disent que 10 minutes, c'est pas assez. Régalez-vous, tout simplement. Enjoy. On lance le sommaire ? On va parler Bitcoin, les amis. Et franchement, là, je pense que le Bitcoin est en train de marquer des points un peu partout dans le monde. Pas directement, mais je pense que celui qui sortira vainqueur de tout ce marasme, parce qu'on va vous en parler, c'est le Bitcoin, tu vois. Ouais, notamment en Argentine. Et puis les BRICS. Les BRICS, pas les feuilles de BRICS, les amis. Non, BRICS, et ni les briques par pain, non, ça n'a rien à voir. Exactement. Brésil, Russie, Inde, et non pas Iran, comme j'ai pu le dire hier, les amis. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Iran, parce que c'est un peu lié. On va rentrer dans le détail. Voilà, Chine et South Africa. Afrique du Sud, qui sont en train de convaincre le monde de les joindre. Et les États-Unis qui crient au complot. On va rentrer dans ce complot que les États-Unis dénoncent juste après, mais j'aimerais commencer par l'Argentine parce que l'Argentine, c'est quand même une histoire majeure qui se passe là-bas. C'est une inflation, une inflation à 3 chiffres. Ouais, c'est exactement ça. Il y a eu une grave crise économique dans les années, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 2003, 2004, 2005, c'était très compliqué. Ils se sont relevés, ils ont connu une nouvelle crise. Ils se sont un petit peu relevés, et là c'est très très compliqué. Et en fait, le peuple en a vraiment marre, et le peuple est là, LAS, de cette situation. Ils en ont vraiment marre de voir leur monnaie se déprécier, tu vois. Et du coup, bah, t'as une tonne d'institutionnels qui leur disent, écoutez les gars, Bitcoin, c'est comme ça, c'est bien parce que... en particulier. Voilà, Michael, notre ami Michael. Il en rate pas une, mais je peux que le rejoindre parce que Bitcoin, c'est 21 millions, pas un de plus, on peut pas tricher, on peut pas en imprimer, on peut pas en fabriquer à partir de rien. Je suis pas sûr qu'il puisse y avoir de l'inflation au niveau du Bitcoin, tu vois. À terme, bah, écoute, je vois pas comment. C'est pas une question d'inflation, c'est que les pauvres, ils ont une monnaie qui est en train de partir en fumée. Ils ont une inflation qui est record dans le pays. J'ai envie de te dire, 100% d'inflation, c'est quand même beaucoup. T'arrives du jour au lendemain, déjà que le prix des matières premières était élevé, avait déjà explosé auparavant. Hein. C'est pas la première inflation, c'est quand même encore un autre épisode d'inflation. Et on se retrouve encore à doubler les prix alors qu'ils avaient déjà monté derrière. T'as déjà des gens qui avaient du mal à se nourrir. Et maintenant, c'est quasiment impossible pour une grosse partie de la population qui était déjà précaire de subsister. Donc, du coup, en fait, l'ennui, c'est que t'as pas de classe moyenne là-bas. T'en as de moins en moins. C'est-à-dire que soit t'es au top, soit t'es vraiment, vraiment dans la mouise. En fait, le problème, c'est que ça a tendance à pas se généraliser, mais cette tendance de très pauvre et très riche, c'est pas quelque chose qui est en train de se dupliquer un peu même dans les pays occidentaux. Là, on voit de plus en plus, même, je vais parler de la France. En France, on voit de plus en plus une classe moyenne qui devient précaire. On avait une classe moyenne qui était déjà apeurée parce qu'elle voyait un salaire qui lui permettait de vivre correctement, mais aujourd'hui, de moins en moins. On se tape quand même bientôt un 3e épisode d'inflation et on estime qu'il sera entre 17 et 27%. On a déjà eu une inflation, il disait 8-9%, on avait 25% sur certaines matières premières. Ouais, voilà, donc là, on va arriver en moyenne à 50% d'inflation. On n'est pas loin des 100%, mais on est très loin déjà des chiffres donnés par le gouvernement. Mais là, même moi qui suis confortable, j'ai la chance de ne pas regarder les prix quand j'achète quelque chose. J'ai commencé à regarder. Je pense qu'on est d'accord. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas forcément les prix, grâce à Dieu. Quand on va faire nos courses, on prend ce qui nous plaît et non pas ce qui est le moins cher. Par contre, c'est vrai qu'on se rend compte,
on se dit, putain, mais attends, il y a un an, je payais un peu moins cher ce truc-là. Ouais. Et là, tu fais le total et tu fais le détail. Ok. Donc du coup, Bitcoin qui vient en sauveur. En fait, c'est même pas une question de sauveur, c'est que ça reste la crypto-monnaie qui est déjà d'une la plus connue au monde. Et derrière, il y a le plus d'adoption. Donc, si tu devais te tourner en tant que, je sais pas, tu recherches un refuge, tu vas pas te dire, je vais investir dans l'Ethereum ou je vais investir dans Atom. Non, mais non, je te prends pas la tête. Toutes les grosses entreprises sont en train d'investir sur Bitcoin. Dans le monde entier, dans les plus grosses lignes, dans les médias mainstream, on parle de Bitcoin. T'investis sur quoi ? Tu disais, tu cherches un refuge. Et c'est ça, en fait. Tu cherches à être en confiance et à être rassuré. Voilà. Tu vois, parce que je pense que les gens aujourd'hui, ils croient plus en leur gouvernement et en leurs paroles, etc. Le Bitcoin, comme je l'ai dit, il n'y a pas de triche, les amis. Tu vois, il y a pas de, ça n'appartient à personne et ça appartient à tout le monde en même temps. Après, à voir ce que font les BRICS. Est-ce que tu penses que tout ce système-là achète du Bitcoin ? Est-ce qu'ils font du DCA entre eux ? Est-ce qu'ils ont un wallet commun ? En fait, le problème, c'est que les BRICS, ils ont en tête de venir casser, d'envoyer une brique. Voilà, sur le dollar. Ils ont réussi à le faire, déjà, avec les headlines des plus gros médias au monde qui disent que le dollar commence à sérieusement boiter, si ce n'est plus. Leur premier plan a réussi. Maintenant, est-ce qu'ils font du DCA ou est-ce qu'ils s'envoient de la monnaie entre eux ? Oui, ils commencent là. Hein. Ils sont en train de se dire, les gars, on va inventer une monnaie, je vais faire du stacking juste pour les BRICS et pour ceux qui rejoignent les BRICS. Hein, on va rendre ça un peu sexy. Et ils vont réussir. Pour moi, là, pour l'instant, leur plan... Tu sais, comme je disais lors du sommaire, je disais Iran un petit peu en me trompant, mais pas vraiment, parce que l'Iran a montré à quel point le dollar c'était une vaste blague, la Libye l'a montré aussi, et ces gens-là ils se sont heurtés à pas mal de mauvaises choses, tu vois. Là, le truc, c'est que t'as quand même de fortes puissances qui disent à tout le monde, écoutez, le dollar, là on vous le dit, c'est éclaté au sol, ils impriment à partir de rien, ça vaut rien, et ça vaudra encore plus rien dans quelques années. Et comme tu as dit, les médias mainstream commencent à dire, et s'ils ont raison, les amis, comment ça se passe ? Et du coup, les États-Unis, moi, c'est leur ligne de défense. C'est un complot. Ouais, mais complot mondial. Non, écoutez, là tu peux pas être le pays créateur de complots et crier au complot. Non, ça s'annule pas. En fait, on va juste parler de cette personne qui était le plus gros défenseur, enfin pas le plus gros, mais un des vraiment fervents défenseurs du dollar, Charles Nenner, qui lui aussi vient de s'exprimer. Il vient de dire, écoutez, j'ai beau avoir défendu le Bitcoin, pardon, des formations professionnelles. Non, il défend le Bitcoin. Ouais, et il dit, j'ai défendu le dollar jusqu'à présent, mais aujourd'hui, là, je peux plus. Là, avec ce qui se passe, les BRICS, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont pas en train de jouer à la marelle. Ils sont vraiment en train de venir avec un projet qui va vraiment venir concurrencer le dollar. Et ils sont en passe de réussir. Alors, on ne dit pas que le dollar va disparaître, loin de là, parce que, comme on le dit, il y a encore beaucoup de nations qui ont des bonds et des trésoreries en dollars. Donc, il va pas disparaître, mais il y a une alternative au dollar qui est en train de se créer, un concurrent. En fait, c'est ça. L'hégémonie, je pense que disparaît. Voilà, disparaît. Et tu sais... Comme je disais, l'Iran, la Libye ou d'autres pays qui ont essayé d'affronter le dollar se sont fait évincer. Oui. Là, le truc, c'est que c'est pas des petits pays d'une part, et il y a plusieurs pays, plusieurs fortes puissances. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent les États-Unis, qu'ils aillent bombarder chaque pays mais non. Là, en fait, si vraiment on veut rentrer dans un raisonnement par la pure, s'ils veulent vraiment stopper tout ça, ça serait une des solutions. On sait qu'ils sont un peu foufous, ils ont la gâchette facile. Moi, ça me fait peur. Personnellement, si je dois parler vraiment de mon avis personnel, c'est un des scénarios qui me fait assez peur, parce que même si demain ils commencent à en parler plus sérieusement, en tant que peuple, si on veut aller à l'encontre de ça, là on voit déjà des gens dans la rue pour une simple réforme. Ça n'arrête rien. On aura beau aller dans la rue, nous en tant que Français, dire non, on veut pas de guerre, Est-ce que ça va changer ? Ah oui, non. Là aujourd'hui, la guerre, c'est plus au front. T'appuies sur un bouton, c'est réglé, tu vois. C'est ça. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire. Le dollar qui bat de l'aile, et ça aura si vraiment on voit un crack du dollar, ça aura un impact sûrement majeur, aussi bien sur les économies mondiales comme l'euro, qui va être impacté, mais aussi bien aussi sur le domaine de la crypto. On va parler des stablecoins. Exactement, on en a parlé dans le talk show. Les stablecoins, méfiance du coup, si jamais le dollar part un peu en vrille, et du coup,
vers quoi on se tournerait? On retournerait vers 2014, 2015, les paires BTC, et on se dirait, au lieu de prendre des profits en fiat et se faire taxer, et ben on convertit tout en bitcoin, et puis on sait que c'est safe, tu vois. J'ai demandé à ChatGPT, parce que je parle beaucoup à cette personne qui est très intelligente. Ouais, en ce moment, je parle plus à ChatGPT qu'à ma femme. Ça pose problème. Et il m'a dit, hein, fais gaffe, le 10 heures, ce n'est pas très loin. Du coup, en ayant parlé à ChatGPT, en lui ayant posé beaucoup de questions, s'il y a un crack du dollar, quelles sont les conséquences et quel serait son plan d'action? Il m'a dit que le crack du dollar, il y a très peu de probabilité pour qu'il arrive, même si je lui ai donné d'abord toutes les news qui étaient sorties. Et je lui ai demandé, mais le dollar, de combien il devrait dévisser en pourcentage avant qu'il y ait un réel impact sur le monde. Je crois qu'il m'avait sorti, s'il y a une baisse significative très courte de 10%, déjà ça pourrait entraîner des cascades. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est tu diversifies en fait. T'achètes de l'or, t'achètes des biens immobiliers, t'investis dans la pierre en fait, t'achètes d'autres monnaies qui vont peut-être plus subsister que le dollar. Donc tu peux investir dans les monnaies comme le yen, pourquoi pas d'autres monnaies aussi fortes que le yen qui sont très stables du point de vue la livre sterling, hein, qui est, ou le franc suisse, tu vois. Son alternative, c'était vraiment de diversifier au maximum ses investissements pour pallier à cette chute-là. Mais il n'était pas contre la chute quand je lui ai expliqué tout ce qui se passait dans le monde. Et ça fait peur en fait, parce que ChatGPT, il a souvent eu raison quand on lui a demandé ses scénarios futurs en fonction des événements actuels. On va essayer de parler de quelque chose de joyeux quand même, David. Le shitcoin de la semaine, le giveaway. Oui, on vous donne de la crypto, les amis. Le giveaway apparaîtra jeudi et la courbe apparaît maintenant. Elle a un indice. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme indice? Bah écoute, on va dire que le premier indice, c'est que le shitcoin de la semaine est dans le top 100. Suivez-nous pour d'autres conseils d'investissement. Non mais super. Tu vois, on dirait que c'est un indice pourri, mais en vrai, vous êtes tellement des Sherlock Holmes que je suis sûr que vous allez trouver. Au lieu d'avoir une 10 000 cryptos à regarder, vous en avez que 100 aujourd'hui. Et vous avez la courbe, donc faites pas genre. 100 cryptos, c'est le top 100, vous avez la courbe. Et demain, on donnera peut-être l'UT. Allez, on va être sympa. Hein, on va regarder un peu les prix du Bitcoin, de l'Ethereum. Le Bitcoin qui a fortement dévissé, qui est à 27 400 $. Ça corrige. L'Ethereum qui est à 1834. On est repassé sous les 2 cas. Et le seul truc que je vois en vert qui est plutôt pas mal, c'est le BNB, 332 $. Bravo BNB. Ouais. Hein, bravo BNB. Arbitrum aussi qui a pris 1%. Matic. Matic, c'est du 99 centimes, 1 $. 99 centimes, 1 $. XRP qui est passé... XRP, ouais, il est passé en dessous des 50. C'est ça. Mon TP unique à 9 000. Il est loin, il est loin. Vas-y, on va faire le Fear and Trish. Le Fear and Trish, ouais. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Moi non plus, je l'ai pas vu. Bah, écoute, j'allais écrire Fear, et j'ai pas encore écrit, je suis encore sur Google. Je vais dire qu'aujourd'hui, avec le Bitcoin à 27, hier, je sais pas à combien il était, mais je vais dire qu'aujourd'hui, il est à 56. Ah, 52. 56, 52. Ah, tu es le plus proche. Il est à 53, c'est dommage. Il a même le Fear and Greed qui commence à redevenir vers le neutre. Hein. J'ai envie de te dire, je pense que pour résorber cette situation, il faut regarder le talk show. Le talk show là, vous voyez ce thumbnail? Allez sur notre chaîne, cliquez sur le thumbnail que vous voyez ici. Le talk show est live, c'est la saison 2 du Café du Coin. On vous invite à regarder la première vidéo de la saison qui est sortie hier. Talk show commenté, et vous aurez sûrement un cadeau à gagner dès ce jeudi durant le live Café du Coin Twitch. Imaginez les amis, vous commentez cette vidéo, un giveaway. Encore un, ça fera 4. Enfin, comment te dire? Écoute, je sais pas, s'ils veulent pas commenter, c'est que les gens ne veulent pas gagner de l'argent gratuitement. On aura beau leur jeter des billets à la gueule comme ça là, je pense qu'ils s'en foutraient, putain.